Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de tricot et je vous propose de réaliser ensemble un petit gilet d'été, donc sans manches, en top down, donc c'est-à-dire de haut en bas aux aiguilles droites, mais bien sûr, vous pouvez le faire si vous le souhaitez sur des aiguilles circulaires, mais moi je vais le faire sur des aiguilles droites pour que vous puissiez bien voir que c'est tout à fait possible de tricoter du top down sur des aiguilles droites. Ce petit gilet, je vous le propose de la taille 0,3 mois aux 4 ans. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce gilet en taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, toutes les indications seront écrites en haut à gauche de votre écran, comme d'habitude. Je vous rappelle que je mets dans la description juste en dessous de la vidéo les dimensions en centimètres, le nombre de pelotes, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour réaliser votre gilet à la bonne taille. Donc, pour réaliser ce gilet, moi j'ai pris le fil coton de chez Le Crochet d'Elsa. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes, 100% coton avec plus ou moins 175 mètres. L'échantillon est de 26 mailles sur 32 rangs et c'est du fil qui se tricote entre 2,5 et 3,5 mm. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3 mm, une petite aiguille pour une toute petite couture au niveau des manches, une paire de ciseaux, un mètre ruban et 4 marqueurs pour les repères d'emmanchure pour les manches raglan. Ce petit gilet est donc tricoté en une seule pièce. On retrouvera du point jersey ainsi que du point mousse. Donc c'est vraiment très simple à réaliser et très accessible aux débutants. C'est parti pour la démonstration. Donc on va commencer par le col. Vous prenez assez de longueur de fil et moi pour la taille 0,3 mois, je dois monter 58 mailles. Mes 58 mailles sont montées. Le premier rang, je vais tricoter mes mailles torse car je serre trop au montage. Mais vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un rang torse comme moi si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, on part sur du point mousse pour faire notre col donc au point mousse pendant 2 cm. Donc le point mousse, c'est tout à l'endroit, sur toutes les mailles, sur tous les rangs. Et vous allez faire comme ça, donc 2 cm de point mousse. Voilà, mes 2 cm ont été tricotés. Maintenant, on va prendre nos repères et on va les positionner. Pour l'instant, on tricote toujours tout à l'endroit. Donc, on est bien sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite. Donc, dans un premier temps, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois tricoter 12 mailles. Ce qui va correspondre au premier devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je prends mon premier repère, je le positionne. Ensuite, pour toutes les tailles, vous allez tricoter 5 mailles qui va correspondre à la manche. 1, 2,
3, 4 et 5. Je positionne un repère. Ensuite, moi, pour le dos, je dois tricoter 24 mailles. 1, 20, 21, 22, 23, 24. Je positionne un repère. Ensuite, je tricote 5 mailles pour ma seconde manche. Donc, pour toutes les tailles, c'est 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je positionne mon dernier marqueur. Et là, normalement, il me reste 12 mailles comme pour mon premier devant. Donc là, ça sera mon deuxième devant. 1, et 12. Le rang suivant, on est sur l'envers. Et nous allons retricoter un rang tout à l'endroit normalement, en faisant bien attention de glisser nos repères pour qu'ils restent bien au bon endroit. J'arrive à mon repère, je fais attention de bien le glisser. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, on a bien nos repères d'emmanchure. Maintenant, on va pouvoir passer aux augmentations. Donc, dans un premier temps, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille devant votre premier marqueur. Voilà, donc là j'ai mon marqueur, il me reste bien ici une maille. Donc là, je vais faire mon augmentation. Donc pour faire une augmentation, on récupère le petit fil du rang précédent juste ici, vous voyez. Et on le tricote à l'endroit. Ensuite, je tricote la maille qui se trouve devant le marqueur. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille juste après. Et là, je fais ma seconde augmentation. Donc, de la même façon, je récupère le petit fil du rang précédent juste ici. Et je le tricote. Ensuite, je tricote les mailles jusqu'à temps qu'il reste une maille devant mon prochain marqueur. Donc là, j'ai mon marqueur, il me reste une maille. Je fais mon augmentation. Je tricote une maille. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille. Et là, je fais mon augmentation. Je tricote toutes mes mailles du dos jusqu'à ce qu'il reste une maille devant mon troisième marqueur.
Voilà, donc j'ai mon marqueur, il me reste une maille. Je fais mon augmentation. Je tricote une maille. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille. Je fais mon augmentation. Je tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste une. Devant mon quatrième marqueur. Donc là, il me reste bien une maille. Je fais mon augmentation. Je tricote une maille. Je glisse mon marqueur. Je tricote une maille. Et je fais mon augmentation. Et là, je termine mon rang normalement. Et voilà, nous avons effectué un rang d'augmentation. Le rang suivant et tous les rangs envers. On va tricoter les parties corps, c'est-à-dire les deux devant, donc ici et ici, ainsi que le dos au point mousse, donc ça sera à l'endroit. Mais les parties manches, donc entre les marqueurs là et les marqueurs ici, on va les tricoter à l'envers pour avoir des manches en jersey. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Jusqu'à mon premier marqueur, donc quand on est sur l'envers, hein, je répète. Et là, je tricote tout à l'endroit pour continuer au point mousse. Voilà. Là, je glisse mon marqueur. Je sais que ici, c'est pour la manche, donc je passe mon fil devant et je vais tricoter mes mailles à l'envers. Voilà, je glisse mon marqueur, je repasse le fil derrière, mon fil est passé dans la boucle. Voilà. Donc je glisse mon marqueur, je repasse le fil derrière. Là, c'est la partie dos dont je tricote tout à l'endroit pour continuer mon point mousse. Voilà, je glisse mon marqueur, je passe le fil devant, c'est ma seconde manche, donc je tricote à l'envers. Voilà, je repasse le fil derrière, je glisse mon marqueur et je tricote mon deuxième devant à l'endroit au point mousse. Et voilà, on a fini le rang envers. On est de retour maintenant sur l'endroit. Donc, je suis de retour sur l'endroit et quand on est sur l'endroit, on refait notre rang d'augmentation. Donc, le rang d'augmentation se font uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, on se repère au petit fil de montage qui doit être sur votre droite. Donc, je répète, les augmentations se font à une maille de chaque repère, hein. Donc quand il reste une maille devant le repère, on fait notre augmentation,
une maille derrière le repère, on fait notre augmentation et on fait ça à chaque repère. Les rangs envers, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc c'est-à-dire du point mousse à l'endroit, du jersey envers, point mousse à l'endroit, jersey envers, point mousse à l'endroit, pour vraiment avoir nos manches en jersey et le reste de notre corps au point mousse. Et vous allez répéter ces deux rangs le nombre de fois nécessaire selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois effectuer mes augmentations 17 fois au total. Donc là, j'ai fait une première fois avec vous. Donc, je dois encore faire 16 fois mes augmentations. Donc, vous, surtout, faites bien attention. Tout est noté en haut à gauche de votre écran selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc, je vais continuer tout ça, mes augmentations, et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé de faire toutes mes augmentations raglan, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, ça va faire vraiment super joli avec les manches en jersey et le reste au point mousse. Donc, une fois que vous avez terminé vos augmentations, vous devriez avoir sur vos aiguilles. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 194 mailles. Maintenant, vous allez continuer tout droit en respectant toujours donc le jersey des manches jusqu'à avoir une bonne hauteur totale. Donc, on ne fait plus d'augmentation, on tricote simplement. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 12 cm de hauteur totale. Donc, voilà, mes 12 cm de hauteur totale sont terminés. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les manches. Donc, vous allez voir, c'est plutôt facile. On va tricoter les mailles à l'endroit normalement jusqu'à notre premier repère. Voilà, donc je suis à mon premier repère, je le glisse. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit les mailles de la manche. Donc, vous allez tricoter jusqu'à votre second repère. Voilà, donc j'ai tricoté jusqu'à mon second repère. Ici, on va tourner l'ouvrage. Maintenant, je vais retricoter ici en jersey envers les mailles de la manche uniquement. Donc, on va tricoter jusqu'au marqueur. Donc, toujours en jersey pour le moment. On tricote ici à l'envers. Voilà, j'ai tricoté jusqu'à mon repère. Je tourne l'ouvrage. Et maintenant, je vais retricoter à l'endroit sur les mailles de ma manche uniquement. Et vous allez tricoter comme ça pour la manche 2 cm. Donc, on mesure à partir du moment ici où on a commencé la manche. Donc là, je dois avoir 2 cm de jersey pour la manche. Donc ça, c'est pour toutes les tailles. Voilà, donc mes 2 cm ici, vous voyez, ont été tricotés. Donc j'ai retiré mes repères ici et ici parce que comme on s'est concentré uniquement sur la manche, il n'y avait plus besoin des repères. Maintenant, je vais retricoter 2 cm de point mousse pour avoir un petit bord pour rappeler, voyez, le col. Donc là, je vais faire 2 cm de point mousse sur les mailles de la manche uniquement. Donc pour toutes les tailles, c'est 2 cm. Donc je rappelle, le point mousse, c'est tout à l'endroit, sur tous les rangs, sur toutes les mailles.
Voilà, j'ai terminé ici mes 2 cm de bord mousse. Maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles de la manche. Donc, pour rabattre, vous allez voir, c'est très simple. Donc, dans un premier temps, je vais tricoter 2 mailles. Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je la passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus et je vais faire ça sur toutes les mailles de la manche. Voilà, donc j'ai rabattu les mailles de la manche. Quand il reste une maille ici, on tire pour faire une boucle. On coupe le fil en gardant un petit peu de longueur pour pouvoir faire la petite couture du dessous de la manche. On coupe, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et là, on a terminé notre première manche. Maintenant, on va se relier juste ici et on va tricoter les mailles du dos. Donc pour se relier, c'est très simple. Vous récupérez le fil de la pelote. Vous pouvez venir faire un petit nœud juste au bord ici si vous le souhaitez. Ou alors vous faites comme moi, vous faites le nœud à la fin. Et là, pour commencer, vous allez simplement piquer dans la maille. Je fais une boucle. Je passe autour et je tricote. Ensuite, je tortille les deux fils ensemble pour pas que ça bouge. Je prends bien le fil relié à la pelote et ensuite je tricote normalement. Donc là, on va tricoter toutes les mailles du dos, donc jusqu'au prochain marqueur. Voilà, j'ai tricoté les mailles du dos, je suis arrivée à mon marqueur et là j'arrive à ma seconde manche. Donc là, la seconde manche, on va la tricoter exactement pareil que pour la première. Donc vous tricotez bien entre les deux repères. Dans un premier temps, on fait bien 2 cm de jersey. Ensuite, on fait 2 cm de point mousse et on rabat toutes les mailles. Donc c'est exactement pareil que pour la première manche que l'on vient juste de faire ensemble. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé ma seconde manche. Vous voyez, exactement de la même façon. Maintenant, nous allons relier la pelote comme on a fait ici tout à l'heure. De la même façon. Et on va tricoter notre dernière rangée ici. Les mailles qui nous restent, donc c'est le devant. Donc moi je pique. Je passe. Je tortille. On cachera les fils tout à la fin. Voilà. Et je tricote mes mailles restantes à l'endroit. Voilà, donc le rang est terminé. Là, nous sommes sur l'envers. Donc, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement. Et on fait bien attention de serrer au niveau du dessous de la manche ici. Vous voyez où on a l'écart pour la manche. Là, on relie bien comme ça et on serre. Même si ça fait un petit trou à la fin, c'est pas gênant comme il y aura la couture. De toute façon, on pourra camoufler facilement. Et tout le restant comme ça de notre gilet se fait uniquement au point mousse. Donc c'est très simple. Vous tricotez tout à l'endroit.
Vous voyez, j'arrive ici au niveau du dessous de la manche. Vous voyez, hop, je continue ici. Je fais attention de bien serrer. Voilà, j'ai terminé mon rang. À ce stade de l'ouvrage, vous devriez avoir sur vos aiguilles, donc moi pour la taille 0,3 mois, 116 mailles. Maintenant, nous allons continuer tout droit sur nos mailles jusqu'à avoir une bonne hauteur à partir du dessous de la manche. Donc, on prendra bien la mesure à partir d'ici où on arrivait actuellement. Vous pouvez même placer un petit repère si vous le souhaitez. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 15 cm. Donc, à partir d'ici, je vais mesurer, j'aurai 15 cm. Donc, comme c'est pour la partie corps, je répète, on tricote au point mousse. Donc, c'est toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Donc, je vais tricoter tout ça à mes 15 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 15 cm. Maintenant, nous allons simplement rabattre toutes les mailles. Donc, de la même façon que pour les manches, on commence par tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Et à la fin, quand il reste plus qu'une maille, on fait une boucle, on passe le fil dans la boucle, bien sûr on le coupe avant, et on serre pour faire un nœud tout simplement. Voilà, toutes mes mailles ont été rabattues ici en bas et on peut voir ici, vous voyez, la forme du gilet. Un petit gilet tout simple, tout mignon. Donc, je n'ai pas fait de boutonnière volontairement, mais si vous voulez vraiment rajouter une boutonnière, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'ajouter après ou tout en tricotant le bord de votre gilet. Et le petit côté fantaisie ici avec les manches comme ça, raglant en jersey. C'est vraiment super mignon. Voilà, donc là maintenant on va coudre ici au niveau des manches. Donc on va récupérer le petit fil qu'on a laissé en attente. On prend notre aiguille à coudre et vous allez voir, c'est plutôt facile à coudre. Donc moi je le couds sur l'endroit de l'ouvrage. Dans un premier temps, on va se relier de l'autre côté. Donc là on est au point mousse, on va simplement piquer dans les bosses du point mousse. Donc je pique d'un côté. Ensuite, là, je vais en face. Je vais dans la bande de point mousse qui est juste en dessous. Et je récupère le petit fil, vous voyez, dans le petit pont. Et je couds. Je vais en face, dans la même lignée. Je récupère le petit pont. Je vais en face, toujours au point mousse. Je récupère le petit pont d'un côté. Le petit pont de l'autre. Le rang juste en dessous, le petit pont ici. Voilà, en face. Et le dernier rang, donc d'un côté et de l'autre. Et là, j'ai fait ma petite couture au niveau du point mousse.
Et pour le jersey, on écarte un petit peu. On voit que ça forme des V. Et entre chaque V, nous avons un fil. Eh bien, on récupère celui-ci. On coud d'un côté. On va en face. Et on récupère le petit fil qui est entre les V également. On va le rang juste en dessous. On récupère le petit fil d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté, face. D'un côté, face. On fait ça sur tous les rangs, sur tous les V. Voilà. Et là, comme c'est du point mousse, eh bien on refait la même chose. Donc on récupérera le petit fil ici, mais avant je fais encore une dernière fois dans le jersey pour être sûr que ce soit joli et bien cousu. Voilà, donc là on étire le fil, vous voyez, pour qu'il prenne bien sa forme. Voilà, vous voyez ici c'est pratiquement invisible. Donc là, une dernière fois en jersey, donc pour vraiment avoir quelque chose de joli. Et là donc c'est du point mousse, pardon. Donc je pique dans le point mousse d'un côté, dans le point mousse en face, je descends d'un rang d'un côté, en face, et puis là on arrive normalement à la fin, d'un côté, en face, et voilà, vous voyez, c'est cousu. Je repasse le fil à l'intérieur, je retourne ma manche. Donc là on peut voir la petite couture légère. Donc là arrivé ici, moi je vais faire un petit nœud, hop, pour bloquer le fil, et ensuite vous passez le fil restant dans la couture pour camoufler. Passez sur quelques centimètres. Voilà, et puis là on coupe. On vient camoufler également le petit fil ici qu'on a laissé. On vient cacher les petits fils qu'il y a un petit peu partout. On coud la seconde manche à l'identique. Et ensuite, je vais vous montrer pour faire le petit lien pour pouvoir quand même fermer le gilet sur le devant. Voilà, j'ai terminé les coutures, j'ai tout camouflé. Et comme vous pouvez voir sur le gilet, donc en fait, on a un col qui monte un peu comme ça, vous voyez. Donc le but de ce col un petit peu montant est de le plier justement pour pouvoir faire comme un petit peu un col de chemise. Donc vous voyez, vous pliez un petit peu comme ça le haut du gilet. Et vous voyez, ça fait vraiment super mignon. Ça fait un petit col. Donc on essaye de faire un petit pli, voilà, régulier. Et on va simplement faire des petits points de couture juste ici. En fait, on va faire un petit point juste pour bien garder le col comme ça en chemise. Vous voyez, donc simplement avec un petit bout de laine et votre aiguille à coudre. Voilà. Donc on fait attention qu'on est bien plié. On vient, hop, faire juste, on pique dans la maille ici au bord. On pique dans le petit col. Voilà. Comme c'est pour un bébé, un enfant, c'est qui ne va pas trop bouger. Là, vous faites simplement deux petits nœuds.
et on coupe, on camoufle un petit peu et on coupe ce qui dépasse. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme ça, moi, le col, il tiendra bien en place. Vous pouvez également faire un petit bord ici de couture pour bien laisser plier aussi l'arrière de notre gilet. Voilà, j'ai cousu mon petit col, vous voyez. Maintenant, on va faire 2 ficelles comme ça au crochet pour pouvoir fermer notre gilet qu'on viendra coudre juste ici. Vous voyez, ça va faire 2 liens. Donc, pour le faire au crochet, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez un crochet 3 mm. Vous prenez votre fil. Dans un premier temps, on va faire un nœud coulant. Donc, on fait une boucle. On passe le fil en dessous et avec le crochet, on récupère le fil qui se trouve au milieu et on tire vers le haut. On serre et maintenant, nous allons faire simplement des mailles en l'air. Donc, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté autour du crochet et on le repasse dans la boucle. Un jeté autour du crochet, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle. Et on fait ça donc jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, j'ai fait 40 mailles en l'air, ce qui correspond à environ 20 centimètres. Donc après, à vous de voir si vous voulez un grand lacet, un plus petit lacet, etc. Je pense que 20 cm pour commencer, c'est déjà pas mal. Après, pour les plus grandes tailles, vous pouvez aller jusqu'à 35 cm, je pense. Et vous allez comme ça en faire 2. Donc là, je fais 17, 18, 19, 21, 22. 40. Une fois que vous avez terminé ici, on vient simplement couper le fil et on tire sur notre crochet. Ensuite, on tire sur le fil et ça forme un nœud. Ce côté-là, on peut le couper plus au bord, voilà. Et bien sûr, on va garder le fil de l'autre côté pour pouvoir le coudre sur notre petit gilet. Donc, je prends mon aiguille à coudre. Je viens me positionner au niveau de la pliure du col. Donc, environ ici. Voilà. Et là, je vais essayer de faire une petite couture proprement. Donc, je couds d'un côté. Je repasse à travers mon gilet. Je viens piquer ici dans ma chaînette. Voilà. Je repasse de l'autre côté. Et on essaie comme ça de faire quelque chose d'assez costaud pour pas que ça bouge. Une dernière fois. Je repasse dans ma chaînette ici. Voilà. Donc là, je pense que c'est bien cousu. Ça ne devrait pas bouger. Donc une fois ça réalisé, là on fait un petit nœud. Donc moi, pour faire un nœud, je viens simplement piquer une maille comme ça au bord ou 2. Voilà. Je laisse une petite boucle ici dépasser. Je passe mon aiguille dans cette boucle et je tire. Et vous voyez, ça forme un nœud. Et ensuite, on camoufle le petit fil. Donc vous pouvez le passer comme ça à l'intérieur, dans les petites bosses du point mousse. Donc moi, souvent, je remonte. Et pour pas que le fil s'en aille, je le fais redescendre. Voilà. Le fil est bien maintenu et là, je coupe. Donc voilà ma première petite chaîne ici cousue. Je viens faire exactement la même chose de l'autre côté.
Voilà, les petits liens ici sont cousus, donc maintenant on n'a plus qu'à fermer notre petit gilet. Et vous allez voir, c'est super mignon. Vous pouvez même faire des liens d'une autre couleur si vous préférez, pour que ça ressorte un peu plus. Moi, je préfère garder le même fil. Et voilà, un petit gilet super mignon pour l'été, donc manches courtes. Donc avec le petit détail des manches en jersey, le petit col ici replié, avec le petit nœud pour fermer. Moi franchement je le trouve super mignon. Vous voyez, laissez un petit peu ouvert comme ça. Je trouve que ça peut être vraiment super mignon à porter. Donc là vous avez le devant. Et là vous avez bien sûr le dos. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce joli petit gilet. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. On se retrouve bientôt pour des nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram, ainsi que sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez mettre toutes les photos des réalisations que vous avez faites grâce à mes tutoriels. Bye bye!